Bonjour les amis, je vous l'avais dit, je ne vous abandonne pas. Je reviens une fois par semaine sur YouTube, avant d'être viré peut-être définitivement s'ils nous votent la loi Avia avec tout ce que ça peut impliquer. Mais en attendant, une fois par semaine sur YouTube, et sinon ma vidéo quotidienne chez les Popov, où je vous mets l'adresse si vous voulez me suivre pour les découvrir tous les midis, ou sinon vous abonner sur Riposte Like. Alors le titre que je vous ai proposé est un peu provocateur, mais j'avoue que j'ai un peu du mal. 300 000 emplois saisonniers pour la cueillette des fraises en ce moment, d'autres légumes ou d'autres fruits dont nos agriculteurs ont besoin, et seulement 15 000 volontaires obligés de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Je vous avoue que j'ai un peu du mal. Alors d'autant plus que je suis le premier à gueuler contre le chômage de masse qui touche 6 millions de nos compatriotes, que je suis le premier à gueuler contre le fait que 5 millions de nos compatriotes vivent avec 750 € ou moins par mois, que je suis le premier à gueuler après le mal logement, après la baisse des salaires et après l'ensemble de la régression sociale que connaît ce pays. Mais je vous avoue que moi, je suis d'une culture travail. J'ai eu la chance de commencer à travailler dans une période où les communistes gueulaient parce qu'il n'y avait que 400 000 chômeurs. Autrement dit, un mec qui était au chômage, c'était un mec qui n'avait pas envie de travailler et qui était considéré comme un feignant. J'ai le souvenir de mon père quand il a eu une transition de travail. Il est resté un mois dans les années, on va dire 1965. Il est resté un mois sans pouvoir travailler. Il cherchait tous les jours. Il s'était jamais inscrit au chômage. C'était la honte, quoi. Donc j'ai ce souvenir quand il y avait le plein emploi, qu'on pouvait trouver 3 travaux dans la journée, 3 employeurs dans la journée. Et puis, les choses ont commencé à changer. Alors le premier, c'est-à-dire qu'on a commencé le travail avant, il y avait des bons salaires malgré tout par rapport au chômage, par rapport à l'assistanat. C'est-à-dire qu'on n'avait pas intérêt à être au chômage si on voulait gagner du fric, on avait intérêt à bosser, quoi. Et le premier qui a foutu le bordel dans tout ça, c'est ce vieux con de Giscard. Je me souviens, Giscard, ça devait être les années 77-78, il avait fait le chômage à 90%, mais 90% du brut. Moi, ça a été la seule fois de ma vie où j'ai été au chômage. Ça devait tourner entre 77 et 78. Je me suis retrouvé pendant 5 semaines, je m'en rappelle, 5 semaines au chômage. Je touchais 90% du brut, soit 105% du net. C'est-à-dire que je touchais plus sans travailler qu'en travaillant. Je trouvais ça par ailleurs profondément immoral. J'aurais pu en profiter 1 an sans problème. Il s'est trouvé qu'au bout de 5 mois, j'ai trouvé du travail et que je savais que je ne pouvais pas passer à côté de cette échéance, et donc je n'en ai bénéficié que 5 mois. Et puis après, il y a cet abruti de Rocard, paix à ses cendres, qui lui nous a fait le RMI. Le RMI, ça a été le premier truc, revenu minimum d'insertion. Vous touchiez du fric sans avoir à justifier forcément de vos recherches d'emploi et tout. Bientôt, évidemment, le I a disparu. Ça s'est appelé RSA, ça s'est appelé tout ça. Et puis, vous avez eu le dernier truc, là, Benoît Hamon, celui que tout le monde appelle Bilal Hamon, qui voulait proposer le revenu universel. Et puis, il y a un truc, c'est que de plus en plus, il y a d'abord toute la génération post-68 qui a montré son mépris du travail manuel. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a que les tocards qui apprenaient un travail manuel, mais qu'il fallait que tout le monde soit psy, soit histoire d'artistes de l'art, les psys, les sociologues, enfin, il fallait que tout le monde ait le bac. Et résultat, un profond mépris pour le travail manuel, un profond mépris évidemment pour le monde de l'agriculture et tout, la politique de vider les campagnes et de remplir les villes, la politique du non-travail, de l'assistanat de plus en plus que je développais, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ces chacals-là ont baissé les salaires,
ont baissé les revenus, ont augmenté la pression fiscale, tout ce qu'on payait pour la sécu, les impôts, tout ça. Le résultat, c'est qu'entre tout l'assistanat qui progressait et le curseur travail qui baissait, très rapidement, les petits malins ont compris que ça servait à rien de travailler, qu'il valait mieux profiter des aides sociales, qu'il valait mieux travailler au noir quand on travaillait au noir, et que c'était beaucoup plus rentable. Et puis, le constat, donc, c'est que, par exemple, moi, je vois dans mon milieu, je sais qu'il y a des petits boulots à 1100, 1200 euros par mois qui nécessitent 3 ou 4 heures de boulot de nuit, je connais. Les mecs, ils cherchent désespérément. Je discute sur les chantiers, sur les marchés, avec de nombreux commerçants, de nombreux artisans qui vous disent que les jeunes, c'est plus ça le boulot. Je généralise pas, loin de là, mais quand même beaucoup. C'est plus ça le boulot, que quand sur une semaine, il arrive 3 jours à l'heure et seulement 2 jours en retard, ils sont contents, et que quand sur une semaine, il n'est pas absent une journée, ça va, quoi. C'est-à-dire que, y a des mecs qui viennent bosser simplement pour avoir des nouveaux droits sociaux, c'est-à-dire qu'il suffit de bosser un certain nombre d'heures, hop, on arrête de bosser, on se remet au chômage et tout. Bref, il y a quelque chose qui est complètement vérolé dans cette société. Et bien évidemment, je généralise pas, encore moins quand on vient de voir ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que c'est une certaine France, que certains appelleraient la France des Gilets jaunes, qui a montré depuis 2 mois les cultivateurs, les agriculteurs, bien évidemment, mais aussi les petits artisans quand ils ont le droit de bosser, les boulangers, les boulangers, les bouchers, les poissonniers, les caissières de supermarchés, bien évidemment donc le personnel de l'hôpital, bien évidemment nos pompiers qui la plupart du temps sont des bénévoles et qui bossent en plus. Il y a une culture du travail, je vois les mecs qui entretiennent les terrains, les jardins, tout ça c'est des petits entrepreneurs. Je vois les restaurateurs qu'on oblige à fermer de manière par ailleurs particulièrement discutable, et les bars, les mecs ils essayent de se débrouiller, ils vont s'installer sur des ronds-points, ils essayent de vendre des poulets pour les mecs qui bossent parce que les restaurants sont fermés, il y en a d'autres qui font des pizzas, il y en a d'autres qui font des plats emportés, bref, il y a le système de la survie, c'est des mecs qui bossent, il n'y a pas à chier, c'est des mecs qui sont courageux, mais ils sont courageux, ils bossent pour qui? Ils bossent pour tous les assistés, parce que je suis désolé, quand il y a 5 ou 6 millions de chômeurs, c'est pas normal que quand on cherche 300 000 personnes pour faire les jardins, pour faire les cultures, la cueillette et tout. C'est pas normal qu'on les trouve pas, je suis désolé. Qu'on me dise que c'est difficile, attendez, quand on est jeune, moi je suis désolé, j'ai bossé pour me payer ma mobilette, je ramassais des fruits. J'ai passé un BAFA, je sais plus si ça s'appelait comme ça, pour être moniteur. Je vois mes enfants, ils ont bossé pendant leurs études. Je vois ma fille, elle est partie 2 ans en Australie, je suis désolé, elle a bossé pendant 6 mois dans les champs, dans les fermes et tout, pour payer la suite de son voyage et tout. Donc qu'on me raconte pas que c'est impossible, c'est une culture. C'est une culture du non-travail qui est véhiculée par nos mecs. Et finalement, les pauvres, les mecs qui bossent et qui sont criblés de charges sociales, de cotisations sociales et tout, finalement, pour qui ils payent? Ils payent pour ceux qui veulent pas bosser. Ils payent pour les inutiles de la haute fonction publique et des régions, toute la technostructure qui nous coûte les yeux de la tête. Ils payent évidemment pour l'immigration qui nous coûte un fric dingue, et avec des mecs qui bossent pas, pour la plupart d'entre eux qui vivent des aides et tout, et qui en plus nous coûtent cher par les mesures complémentaires qu'il faut prendre vis-à-vis d'eux, et je parle également de la sécurité. Ils bossent pour la transition écologique qui nous coûte les yeux de la tête avec ces putains d'éoliennes. Ils bossent finalement pour un ensemble d'inutiles, et c'est pour ces inutiles, c'est pour ça qu'ils bossent tant, c'est pour ça qu'ils ont si peu au niveau des salaires, avec toutes les retenues qu'ils ont. Finalement, le constat de tout ça, c'est qu'on a une France aujourd'hui, encore aujourd'hui majoritaire, qui bosse dur, qui bosse beaucoup, qui bosse pour peu, à qui on pique absolument tout pour payer une France des parasites et des inutiles. Alors, aux petits gauchos qui vont me dire « Ouah, c'est un discours réactionnaire, c'est un discours facho », je rappellerai juste à les petits camarades une phrase d'un grand ancêtre, Léon Trotsky, à qui on demandait, après la révolution d'octobre en 1917, si sous la révolution bolchevique, on avait le droit de ne pas bosser. Et le génial camarade Léon disait « Bien évidemment, camarade, tu as le droit de ne pas bosser, mais tu as le droit de ne pas manger, à méditer ».
Bonne journée les amis.